Hello jeune padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer ces crises de boulimie en 4 étapes avec 4 petits mots à retenir qui vont être très simples. Donc, si jamais tu es assujetti à ce genre de crise-là et que tu sais pas trop comment faire pour t'arrêter de tout manger d'un coup, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas apprendre pas mal de choses et notamment une méthode en 4 lettres, enfin 4 lettres à retenir qui vont te permettre dans ces situations-là d'y penser et de plus tomber dans ce piège là. Donc si jamais tu viens de débarquer, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, le petit like, le petit pouce jaune qui fait plaisir. Et bien entendu, je me présente, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio et j'aide notamment les femmes à perdre du poids simplement. Bien entendu, tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous, c'est totalement gratuit et nous on y va, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux te donner par rapport à ça, il y a 4 lettres à retenir. La première lettre, ça va être F. F comme faim. Ça va être de te remémorer la dernière période dans laquelle tu as mangé, combien de calories tu as pris et est-ce que tu ne serais pas en sous-calories. Et en fait, en général, l'une des premières causes du binge eating, le fait de manger sans s'arrêter, c'est que tu ne manges pas assez. Donc, ça veut dire que tu n'as pas assez de calories. Et en fait, ton corps, il est très intelligent. Quand tu n'as pas assez de calories, il te le fait sentir. Et ouais. C'est comme les règles. Pourquoi tu as plus faim pendant les règles? C'est parce que ça te demande plus d'énergie. Donc tu as forcément plus envie de manger, c'est simple que ça. Si je t'ai appris un truc, n'hésite pas à me le dire, ça me fait plaisir. Donc par rapport à cette faim là, qu'est-ce que tu as mangé? Et si tu sais que tu n'as pas assez mangé la veille, comme là, j'ai pas mangé hier et j'ai vraiment très faim. Donc là je tourne cette vidéo mais j'ai très faim. D'ailleurs c'est pour ça que mes abdos sont un peu plus dessinés que d'habitude. Parce que quand tu manges pas, tu te cuts. Voilà. Donc je l'ai pas fait exprès pour la vidéo, c'est juste que j'ai très chaud. D'ailleurs ça va se voir, je vais commencer à transpirer, ne t'inquiète pas, c'est normal. Donc par rapport à cette faim là, qu'est-ce que tu as mangé? Et en fonction de ça, dis-toi, ok, j'ai mangé ça, donc je comprends mieux pourquoi je fais du binge eating. Donc tu as juste à manger très rapidement quelque chose de non sucré, parce que quand tu vas manger du sucre très rapidement, quand je dis du sucre, hein, c'est les produits industriels, eh bien ça va augmenter tout ça, ok. Donc moi j'ai un truc tout de suite, des œufs, des protéines, des choses saines qui vont tout de suite te caler et qui vont permettre d'éviter de faire du binge eating. Tu manges des pommes, si tu manges un ananas, un watermelon, une pastèque, du poulet, des œufs, tu vas pas faire du binge eating en mangeant des œufs, ça n'existe pas. Ok. Maintenant on part sur le deuxième point. Alors la deuxième lettre ça va être le S comme stress. Stress, remémore-toi le dernier moment où tu as été stressé. Parce que le stress, tu ne sais pas encore, c'est quelque chose qui va te donner envie de manger beaucoup plus. Donc, quelle est la période où tu as insulté quelqu'un, quelqu'un t'a insulté, tu as été coincé dans le bouchon, ça puait dans le métro, il pleuvait, il faisait froid, morose, trempé, malade. Ça, c'est du stress pour ton corps. Et bien ça va t'engendrer forcément du binge eating, enfin l'envie de manger un peu plus. Donc, essaye d'identifier ce moment-là et de te dire, ok, je stresse parce que ça s'est passé comme ça. Bah voilà, ça ta réponse. Donc il faut que tu identifies cette période de stress, une période qui est mauvaise dans ton corps, enfin mauvaise plus ou moins, ça dépend de ton stress, et te dire, ok, je suis stressé parce que quelqu'un m'a insulté dans la rue et ça m'a énervé. Tu identifies ce problème-là et tu te dis, bon, au final, on s'en fout, le mec, je le connais pas. Et voilà, terminé. Maintenant, on vient au point numéro 3. Donc le point numéro 3, c'est par rapport à l'aspect social. C'est quand la dernière fois que tu es sorti, c'est quand la dernière fois que tu es avec des amis, que tu as rigolé, que tu as fait des choses comme ça. Souvent, quand tu fais du binge eating, c'est que parfois, voilà, en termes de sociabilité, déjà tu es avec des gens qui sont néfastes, mais aussi potentiellement, tu n'étais pas très bien dans ce milieu-là. Okay. Donc il faut que tu identifies ce truc-là et que tu te dises, ok, donc j'étais pas bien parce que je suis parti ici, j'étais pas avec des gens que j'aimais bien et que ça fait longtemps que je suis pas sorti voir des amis et que je me suis fait plaisir et que j'étais content d'être avec eux. Et ben ça, faut que tu l'identifies et potentiellement c'est aussi une raison pour laquelle tu fais du binge eating. Voilà. Et maintenant, on va voir au 4e point par rapport à la fatigue. Oui, la fatigue, ce qui va se passer, c'est que si tu es fatigué et que tu es stressé, tu as plus la flemme, tu as plus envie de manger des aliments qui te donnent un plaisir instantané parce que tu es fatigué. Quand tu es fatigué, tu as tous tes sens qui diminuent. C'est pour ça qu'on te déconseille de conduire quand on est fatigué parce que notre temps de réaction augmente largement. Et ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es fatigué, tu as raison, la décision, donc on appelle ça l'alimentation émotionnelle, et tu as raison, elle est plus là. Parce que tu as faim, tu es fatigué, tu as froid, tu as envie de manger tout de suite une pizza, un burger, boire un coca, manger des bonbons, du chocolat, des gâteaux. Parce que tu es fatigué. La fatigue, il faut que tu te dises, ok, pourquoi je suis fatigué? Est-ce que j'ai pas trop bu de l'alcool la dernière fois? Petit clin d'œil à ce qui sort souvent. Est-ce que j'ai pas assez dormi? Est-ce que tu as dormi tes 8 heures? Est-ce que ça et ça, plein de facteurs par rapport à la fatigue. Pour te faire simple, quand tu vas dormir, tu es censé avoir un niveau de cortisol qui est bas. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Si tu as un niveau de cortisol qui est haut, tu vas très mal dormir et quand tu vas te réveiller, tu auras un niveau de cortisol qui est bas
et l'autre hormone du sommeil qui va être haute, la mélatonine. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu seras fatigué dès le matin et donc dès le matin, tu auras envie de manger n'importe quoi. C'est pour ça que, en fonction de ça, je te conseille de regarder ces 4 lettres, donc F, S, S, F, et tu identifies tout ça et je te donne une réponse par rapport à ça qui va t'aiguiller sur pourquoi du comment et te dire ok, j'ai envie de manger n'importe quoi parce que j'ai cette liste là qui est pas en marche. Et forcément que moi, même en tant que coach et en tant que personne qui connaît ce milieu là, si jamais ces 4 lettres ne sont pas au point, je vais manger n'importe quoi aussi. Donc si jamais j'ai faim, que je suis stressé, que j'ai pas assez dormi et que ma dernière expérience sociale avec mes potes était mauvaise, je vais manger n'importe quoi. Et ça, c'est pas que toi, c'est tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire toi comment tu réagis par rapport à ça juste en dessous. Peut-être que je pourrais t'aider à télécharger bien entendu mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. C'est totalement gratuit. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi, like. Je te dis à bientôt. Ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.